Alors, j'ai constaté que vous étiez assez nombreux à être intéressés par l'astronomie, et pour cela, je vais vous faire un petit tuto rapide des objets astronomiques et de la façon dont on peut les utiliser en graphisme. Alors, pour ce faire, eh bien, je vais aller sur Photoshop et je vais ouvrir des images que j'ai attrapées sur Internet. Et alors, une chose à savoir, c'est que lorsqu'il y a un objet comme ça, sur fond noir, pour bien travailler dessus, il vaut mieux le mettre en négatif. Donc je fais CTRL-I et j'ai mon objet en négatif. Alors par exemple, là j'avais vu un exercice où c'était des logos d'astronomie qu'on pouvait voir. Donc c'était pour obtenir une galaxie en forme de logo. Alors pour bien faire, bah, je vais la mettre en noir et blanc avec image, niveau de gris. Je supprime les informations et là, je vais dans Réglages, luminosité et j'augmente les contrastes violemment. Voilà. Et ensuite, je remets mon image en RVB et je l'enregistre sous le nom de, par exemple, Galaxy 3, Galaxy négatif 03, et je vais l'ouvrir sur Illustrator. Alors, j'importe mon image sur Illustrator, importer. Je prends ma galaxie et voici mon image. Donc, c'est une image bitmap dans un environnement vectoriel. Pour cela, bah, je vais aller dans chercher vectorisation de l'image pour vectoriser mon image et un peu la transformer sous forme de symbole, si j'ose dire. Et je vais choisir de la convertir en vecteur niveau de gris. J'ouvre le module avancé, ici, en dessous, et en fonction de ce que je veux et de mon expérience, je vais faire plus de tracés, moins de bruit. Enfin, le bruit, c'est des images aberrantes, hein, c'est des artefacts. En niveau de gris, voilà, plus, et je la vectorise. Et voilà que je me retrouve avec une galaxie et qui est vectorisée. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore les détails, parce que pour les détails, il faut que j'aille dans Objet, Décomposer. Et là, maintenant, j'ai tous les contours qui sont disponibles. Avant, c'était pas possible, hein, si je fais ça, vous voyez bien que c'est un bloc. Alors que maintenant, si je retourne dans ce que j'avais fait, décomposer, j'ai une image en petits morceaux que je peux sélectionner avec l'outil sélection progressive. Par exemple, je vais enlever le cadre, l'environnement, comme ça me permettra de travailler sur l'objet lui-même. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir, par exemple, lui mettre un contour. Ici, il y a le contour. Donc, si je clique 2 fois, je peux mettre un contour noir. Et voilà, je me retrouve avec quelque chose qui pourrait ressembler plus à une galaxie. Je trouve que ma forme est un peu compliquée. Donc, je pourrais refaire ça de façon plus simple. Alors, je fais CTRL moins, enfin CTRL majuscule Z, et je reviens en arrière. Voilà, je retrouve mon image native, hein, on est de retour sur le JPEG. Et si je fais des seuils moindres, un tracé plus faible, des angles en moins, et je vectorise. Et là, j'ai une galaxie qui est un peu sauvage. Donc, comme j'ai coché aussi aperçu, donc a priori, il pourrait me le donner en direct, toutes mes modifications. Voilà. Ça ressemble plus à une galaxie. Alors, on va varier les choses.
voyez que cet outil vectorisation de l'image est extrêmement pratique. Néanmoins, il nécessite une certaine préparation afin de pouvoir être le plus efficace possible. Et ça vous permet de comprendre les concepts qui sont liés, le bruit, les angles et les tracés, de comprendre comment les choses se font. Voilà, par exemple, une galaxie satisfaisante qui pourrait être utilisée pour symboliser une forme du cosmos.